Avez-vous déjà pensé au nombre de choses qu'on sait, mais surtout au nombre de choses qu'on sait pas? J'appelle Pierre-Luc Racine, puis moi dans la vie j'aime ça apprendre, j'aime ça me faire surprendre. Fait que bienvenue à Pierre-Luc Racine veut être surpris. Ça, c'est un show dans lequel je reçois un invité qui me parle de quelque chose vraiment surprenant pendant 30 minutes, ou si ça me surprend plus, la discussion s'arrête immédiatement. Et aujourd'hui, une chose surprenante, j'ai invité mon ancienne boss à venir me jaser. C'est vraiment rare qu'on ait une discussion d'anciens pigistes à ancienne boss qu'on entend ça, mais c'est surprenant et je l'ai fait. Fait que vous allez entendre beaucoup d'insights de comment est-ce que c'est pour travailler pour Urbania, comment est-ce qu'ils décident plein de choses. Je vais pas trop vous spoiler, je vais vous laisser tout écouter ça et découvrir ça par vous-même à l'instant même. Bonne émission. Audrey PM, c'est quoi ton sujet et qu'est-ce qu'il y a de surprenant avec ça? Je vais parler de ma job que j'ai eue dans un magazine et ce qui est surprenant, c'est que c'est une job qui m'a permis d'interviewer toutes sortes de gens, dont Philippe Catherine, Ben Batté, mais aussi d'exposer mon anus au soleil, entre autres. je pense qu'on va y aller une affaire à la fois. Okay. On va garder l'anus pour la fin parce que c'est la fin anyway, du subjectif aussi. Philippe Catherine, Ben Batté, parle-moi de l'origine de toute cette affaire-là. Genre, comment est-ce que tu te ramasses avec Philippe Catherine, puis comment est-ce que tu te ramasses avec le brainstorm que t'es Ben Batté? Philippe Catherine, j'avais reçu un email, un communiqué de presse comme quoi son album sortait bientôt, puis c'est un artiste que j'aime beaucoup. Puis comme je travaillais à l'époque pour Urbania, puis aussi pour Urbania Music, j'ai eu envie d'essayer de l'interviewer. Fait que j'ai écrit à sa relationniste. Je lui ai demandé si c'était possible. Puis quelques semaines plus tard, elle m'a répondu que oui, elle est intéressée. Puis elle, en fait, il semblait être intéressé à faire une entrevue, mais vidéo. Mais comme il est à Paris, nous, on est à Montréal, on avait comme personne, on n'avait pas d'équipe à Paris à l'époque pour, mettons, aller le filmer, quelque chose comme ça. Donc, j'ai proposé qu'on fasse l'entrevue sur Skype, puis qu'on puisse enregistrer l'entrevue vidéo. Puis je trouvais ça intéressant aussi parce que Philippe Catherine, c'est un artiste qui est multidisciplinaire, puis l'aspect visuel fait beaucoup partie de son esthétique puis de son personnage. Fait que je voulais aller un peu chercher ça, refléter ça aussi dans l'entrevue. Donc, il a accepté l'idée de s'interviewer par Skype. Moi, au départ, j'avais proposé l'idée de s'interviewer dans la salle de bain, chacun assis sur la toilette pour parler. Parce que son album s'appelait Confession, puis je trouvais que, tu sais, on n'est jamais autant comme vulnérable qu'assis sur la bolle de toilette. Fait que je trouvais que c'était un bon concept pour un peu, tu sais, forcer l'intimité, puis parler de... Est-ce que toi, tu te confesses sur la toilette? Est-ce que c'est un endroit, est-ce que toi, tu t'en profites pour avouer tes péchés ou c'est vraiment juste une place de vulnérabilité? Non, mais la plupart du temps, je fais mes besoins aux toilettes. Oui, c'est une bonne option, bonne chose à faire. Oui, puis j'ai pas encore pris l'habitude d'apporter mon téléphone cellulaire dans les toilettes. Je suis de la vieille école, fait que je fais ma business puis je pars. Mais tu sais, je pensais peut-être, tu sais, l'idée des cabines de toilettes, mettons publiques ou dans un bar, tu sais, il y a souvent des choses qui se passent là, dans des soirées, dans des parties, des French, des confidences, des affaires comme ça. Fait que c'est ça. Puis l'élément, en fait, à cette heure, on cherchait des twists pour avoir des entrevues originales, pour trouver une fois d'angle spécial, tout ça. Fait que comment t'en es venu? Est-ce que c'est lui après, il a refusé ou c'était dans ton brainstorm, le truc de toilette? Ça faisait partie du brainstorm, sauf que finalement, comme lui était en pleine période de promo, je pense que c'était juste... Il a refusé l'idée, mais je pense pas... Je pense que honnêtement, que ça l'aurait intéressé, mais je pense que c'était juste une question de temps puis d'organisation, tu sais, que peut-être il y avait peut-être pas accès à une toilette. En ce moment même, un confinement, probablement que ça serait plus simple d'avoir Philippe Exactement. Catherine. Regarde, je pense que je vais prendre ton idée et je vais avoir Philippe Catherine sur la toilette. Non! Je vais prendre ton idée enfin. Yes! Je veux dire, on peut reprendre notre entrevue puis la recommencer. Chacun aux toilettes, si tu veux. Moi, ça me dérange pas. On va pas faire ça. Par contre, ça, je suis curieux de savoir comment est-ce que l'idée de faire l'entrevue de Batté est arrivée finalement?
c'est que on s'est dit, ben, on va quand même lui réserver des petites surprises, tu sais, tout au long de l'entrevue. Puis c'est aussi quelqu'un, c'est un artiste, un chanteur, c'est un dessinateur, c'est un illustrateur. Puis il a joué dans plusieurs films français, fait que c'est aussi un acteur. Fait que je comptais justement sur ça pour qu'il comprenne, tu sais, en fait, pour lui tendre des perches, pour qu'il puisse euh, embarqué un peu dans le jeu puis tout ça. Puis fait qu'on lui avait donné, par exemple, une liste d'expressions québécoises, mais sans la définition. Puis son défi à lui, c'était d'essayer de plugger ces expressions-là dans l'entrevue. Euh, comme, je sais pas, en avoir plein son casque, des affaires comme ça. Puis il a réussi de façon assez admirable. Après ça, justement, il y a une de ses chansons qui qui s'appelle encore Stone avec toi. Fait que c'est là que j'ai eu l'idée, ben, peut-être qu'à un moment donné, avant de lui poser des questions à propos de cette chanson-là, ben, je peux comme allumer un joint puis fumer avec lui. Puis fait que c'est comme ça que, sauf que finalement, j'ai comme un peu trop, j'ai fumé peut-être une puff de trop. Fait qu'après ça, ça a été un peu rough, tu sais, de garder la ligne, là, puis de De rester montage après concentré. ou c'est. Hein? C'était une job de montage après, il fallait faire du montage pour vous faire semblant que ça avait été ou. Oui, ben, il a quand même fallu faire du montage. J'avais beaucoup de puis Hmm, d'hésitation, puis tu sais, ouais. ouais. Fait Dis-moi, que, comment est-ce que le THC que tu as pris a influencé ta façon de réfléchir en entrevue? Alors que mettons, comme tu sais, mettons, moi je fais 3 bières, fait que je bois souvent de la bière à 3 bières. Pas quand on enregistre, pas quand on enregistre l'après-midi, mais le soir, ça m'est arrivé. Je sais que ça me rend peut-être, mettons, plus spontané, ça me ouais. rend plus jovial, généralement. Comment est-ce que consommer ça t'a changé dans une entrevue? Euh, ben, ça m'a relaxée, ça c'est sûr. Fait que, tu sais, toute l'idée de, tu sais, le stress, mettons, d'avoir l'air comme, je sais pas, tu sais, intelligente et comme intéressante, puis tu sais, comme un peu tombée. J'étais plus, tu sais, je ridais la vague, tout ça, puis j'avais le rire vraiment très facile aussi. Mais tu sais, c'est ça, je pense que, tu sais, au final, ça donnait des affaires cute de, justement, là, de moi qui part juste dans la lune. Mais, mais tu sais, je le referais pas. En tout cas, si je le referais, je fumerais vraiment moins. Ce serait pas ton brand, genre, ben batté avec Audrey PM, ce serait. Ou Ben, peut-être. avec quelqu'un qui est aussi batté que moi, ça serait vraiment le fun puis très, très drôle. Mais tu sais, il fallait quand même tu sais, tu sais, c'est moi qui menais l'entrevue, donc j'avais pas le choix de garder une certaine Pense droite. que cette entrevue-là aurait pu avoir eu lieu, mettons même sur Urbania, à une époque où c'était même pas dans les discussions d'être devenu légal. Dans le sens que dans l'époque où c'était illégal, est-ce que ça aurait pu être possible ou est-ce que c'est quelque chose qui aurait été peut-être trop edgy ou trop, je sais pas, c'est commanditaire ou whatever? Hey, je sais pas. Tu sais, je pense qu'on aurait été game, mais je sais pas si on l'aurait fait. Tu sais, parce qu'ils ont fait, ben, avant que moi j'arrive, que je commence à travailler, ils ont fait tout un magazine papier à propos du cannabis en vue justement de la légalisation. Donc, j'imagine que tu sais, il y a toujours un certain risque là, à faire un magazine sur quelque chose qui est illicite, même si c'est pour être légalisé plus tard. Fait que je pense, tu sais, ouais, tu sais, il aurait fallu peut-être une réflexion un petit peu plus. Faudrait, ouais, il aurait fallu comme réfléchir un petit peu plus avant de donner le go, mettons. Ça, puis comme tu as été quand même ma boss directe, dans le fond, chez Urbania, je voulais savoir justement comment tu étais comme le filtre, tu étais comme genre le barrage, tu étais Gandalf, ceci ne passe pas, ceci passe. Comment est-ce que tu décidais, selon toi, ce qui y allait, qu'est-ce qui allait pas? Euh, ben, il y avait toujours comme un consensus, tu sais, qu'on finissait toujours par faire avant de publier quoi que ce soit avec le reste de l'équipe, dont avec Barb aussi. Mais on était tous super conscients. En fait, l'idée, c'est de toujours respecter la ligne éditoriale de Urbania, tu sais, puis de toujours trouver une façon de rejoindre cette ligne éditoriale-là. Fait que ça, c'est toujours le premier concern, c'est la première chose qu'on va regarder. Mais après ça, c'est ben, il faut que ce soit original, il faut que ce soit un contenu original, il faut que
faut que ça puisse parler aux gens, tu sais, que ce soit autant si le sujet est plus inconnu des personnes, ben, il faut l'aborder d'une façon plus vulgarisatrice pour que le plus de gens possible y aient accès, puis puissent comprendre, puis enjoyer Pour donner un exemple, je me souviens quand j'ai écrit sur ma passion de The Circle, qui est une passion encore, je sais que j'ai fortement d'écouter la version Brésil. 9 avril, la version France sort sur Netflix, les amis. Je suis excité. Puis je me souviens, tu m'avais dit, explique ça comme tu parles à ma grand-mère parce que j'allais trop deep, trop rapidement, par exemple. Puis c'est le fun parce que là, moi, je suis trop passionné, fait que je parlais à du monde aussi passionné que moi d'une émission de télé qui n'ont même pas vu, ou même pas l'idée. Fait qu'il faut juste vulgariser à partir de zéro, l'expliquer comme si c'était un enfant de 5 ans ou ma grand-mère. Puis ça c'est tout le temps utile à faire. Puis c'est bon que tu avais aussi un œil de quelqu'un qui l'avait pas vu non plus. Fait que quand même tu comprennes. Mais c'est ça. Fait que l'idée, c'était dans ce texte-là, par exemple, c'était autant d'accrocher, d'essayer d'accrocher ceux qui n'ont pas encore écouté The Circle, puis donc pour qu'ils puissent comprendre au moins le concept, mais c'était aussi d'accrocher les gens qui ont commencé à l'écouter puis qui capotent un peu comme toi, ou peut-être même qui ont commencé à l'écouter puis qui ont détesté ça pour générer une conversation par la suite. Là. Fait que c'était un peu ça le défi, c'était de trouver l'équilibre. D'habitude, quand tu pars du général puis tu vas au particulier, ça coule bien, tu sais. Toi, c'est quoi ton article que tu as écrit ou tu as édité qui était le plus controversé? Tu pensais pas que ça allait être de même, puis finalement, j'ai droppé une opinion importante sans le savoir. Moi, personnellement? Ouais. C'est le texte, je travaillais pas pour Urbania à temps plein encore, fait que j'étais pigiste. Puis j'avais écrit un texte sur une nouvelle. C'est une fille en Angleterre qui était allée chez sa date, puis qui avait fait caca chez sa date, puis la toilette ne fonctionnait pas, fait qu'elle avait pitché la crotte par la fenêtre, mais la crotte était tombée entre une double fenêtre. Elle avait essayé d'aller la chercher, elle est restée prise. Puis il a fallu, je pense, 6 pompiers pour la déprendre. Puis j'avais écrit une lettre ouverte à cette fille-là pour lui dire comme « Hey, genre, je te file, c'est vraiment pas drôle, il y a comme personne veut se faire pogner comme ça avec une crotte dans les mains. » Non, c'est ça. À l'envers. Coincé dans... C'est pas juste la crotte des mains, c'est vraiment comme coincé dans la vitre, coincé avec la crotte dans le fond de la vitre, ou je sais pas si elle avait réussi à l'obtenir à ce moment-là. Il y a tellement de layers de shame. Ben c'est ça. C'est la première date, puis tout ça. Puis, en fait, je voulais juste essayer de dire hey, les filles aussi font caca, puis c'est correct, tu sais. Puis j'avais comme expliqué avec des études à l'appui que c'est vrai, les femmes, ils ont honte de faire caca ou ils veulent cacher ça, puis ben, ça mène à des histoires qui sont comme quand même drôles, mais en même temps, fuck, tu sais, genre, on veut pas que personne mette sa santé ou sa sécurité à risque juste pour prouver qu'une fille, ça fait pas caca. Fait que bref, j'avais écrit une lettre comme ça, vraiment, tu sais, je sais pas, là, tu sais, drôle, puis pleine de bonne volonté. Mais ça a été repris, évidemment, par des incels ou des men's rights activistes, tu sais, puis... C'est quoi leur take à eux? Genre, les femmes devraient avoir honte de faire caca ou les femmes ne font pas? Comment est-ce que tu peux t'ostiner? C'est quoi ton argument pour pouvoir spinner cet article-là? Bien, eux, ce qu'ils disaient, c'est que c'était pas comme... que ça arrivait pas juste aux femmes, mais c'est pas ça du tout que je disais moi, tu sais. Puis en plus, j'avais pris la peine de le dire, personne n'est à l'abri d'une histoire embarrassante de caca. Sauf qu'il y a une pression supplémentaire qui est mise sur les femmes parce que les femmes, il faut que ce soit des créatures féeriques, propres, douces, puis tout ça. Puis il n'y a pas de place pour une crotte là-dedans. Là. Il n'y a pas de place pour une crotte là-dedans. Tu as dit qu'il y avait des études qui ont des liens, mais c'est des études je pense que ça ne parlait pas de faire caca nécessairement, ça parlait de la pression féminine au sens très large, ou il y a eu des études vraiment spécifiques sur ce sujet-là? Ben, c'est des études, mettons, sur faire caca dans des lieux publics, par exemple, comme au travail, quelque chose comme ça. Puis, je me souviens plus des pourcentages pour aller voir sur le, sur le texte, mais il y avait quand même un haut pourcentage de femmes qui n'osaient pas faire caca dans des toilettes publiques ni dans les toilettes du travail, qui préféraient soit attendre qu'il n'y ait plus personne ou faire ça chez elles. Puis, je veux dire, c'est super mauvais de se retenir
C'est Ouais, mais c'est mauvais pour la santé, là. Fait que- même, j'imagine que genre, c'est ton système, il faut qu'il y ait des toxines, il faut qu'il élimine ça. C'est un système digestif qui sert à prendre les nutriments puis rejeter ce qu'il n'y a pas besoin. Hein. Puis, Ben, c'est ça. ouais, crème. Tu vois, ceci s'appelle Pierre Christine voulait être surpris, puis je suis surpris de ce sujet-là. Crème. Je suis curieux de savoir aussi, c'est quoi, mettons, là, tu as travaillé pour le web, en éditant Urbania Web. Je suis curieux de savoir, comme, c'est quoi les défis différents du web, admettons, avec un magazine papier ou un magazine d'une autre forme? Ben, je pense, le web, je pense que c'est tellement, on a l'impression que c'est, ben, de un, c'est peut-être plus facile, tu sais, de faire du web, c'est plus simple, mais c'est que c'est tellement vaste, fait que le défi, c'est vraiment juste d'essayer de rejoindre le plus de gens possible, puis, fait en fait, c'est vraiment ça. Fait que c'est autant quelque chose qui est vraiment cool parce qu'il y a vraiment une grande liberté créative, tu sais, qu'on peut faire sur le web, mais c'est ça, les gens sont étalés partout, partout. Fait que c'est super difficile d'aller les chercher puis de les attirer. Fait que je pense que la grosse difficulté, c'est plus là. Oui, dans le sens, c'est, mettons, un magazine, les gens vont acheter un magazine complet, puis là, ils ont tous les articles qui viennent avec. Puis là, ils choisissent maintenant. Tandis qu'un magazine web, j'imagine que tous les articles, toutes les pages sont toutes disparates, puis l'algorithme Facebook aussi vient juste présenter une partie. Fait que là, il faut les garder, j'imagine, à l'intérieur du cycle. Une fois qu'ils sont rentrés sur le site, j'imagine aussi. Ben, c'est ça, je pense que la stratégie, comme pour la plupart des médias puis des magazines, c'est d'aller chercher les gens où est-ce qu'ils sont, donc sur les différentes plateformes de réseaux sociaux, puis aussi observer qu'est-ce que les gens font là-dessus, puis qu'est-ce que les gens font sur Internet, puis qu'est-ce qui les intéresse, puis tout ça. Puis essayer c'est ça, de les attirer non seulement avec ce qu'on fait, mais en leur montrant que ce que nous, on fait, ça va les intéresser. Je sais pas si ça a du sens ce que je dis. Ça a du sens, parce que c'est comme un gros puzzle. Tu sais, c'est juste un autre puzzle que le magazine papier, parce que tu mets absolument quelqu'un de connu en avant pour essayer de faire. Puis c'est aussi un autre marché. J'imagine aussi que l'autre, c'est papier. Tu sais, on a peut-être des gens plus jeunes qui vont venir nous lire, du monde peut-être aussi qui tombent par hasard là-dessus, alors que c'est impossible de tomber sur la page 12 du Star System par hasard aussi. Non, c'est ça, à moins que tu ouvres le magazine. Là. Ouais. Mais en même temps, c'est ça, c'est juste, c'est vraiment, c'est un défi qui est vraiment le fun à relever d'une certaine façon parce que justement, pour ce faire, il y a comme, il y a des limites, là, mais je veux dire, on a quand même un grand terrain de jeu, tu sais, dans lequel on peut s'amuser puis essayer des nouvelles formes de contenu puis tout ça, alors que papier, ça a sa valeur puis tout ça, puis encore des choses intéressantes à faire, ça c'est certain, mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être, je sais pas, peut-être plus de possibilités, plus de trucs à essayer encore sur le web. Tantôt, tu as mentionné que tu t'occupais aussi de Urbania Music. Puis, je me souviens, j'étais avec toi à un moment donné, on brainstorm sur quelque chose, puis là, on a reçu une pilule avec, je crois, un code de download parce que les musiciens veulent faire parler d'eux et ils envoient donc plein de petits trucs là, pour essayer de faire parler d'eux, trouver une twist, trouver un angle à des magazines différents. Je suis curieux de savoir, une affaire qui me surprendrait, ça serait, c'est quoi l'affaire la plus étrange ou l'approche la plus bizarre que vous avez reçue, excluant Annick, la fille, la blonde de procureur qui avait envoyé l'affaire de schizophrène, à part cet épisode-là, c'est quoi l'affaire la plus bizarre que vous avez reçue comme approche d'un artiste qui veut faire parler de lui? Je sais pas, mais on a reçu comme. La plupart des artistes, ils nous contactent souvent via des boîtes de PR. Fait que ça reste relativement classique. C'est le communiqué. Des fois, on va recevoir des livres ou des albums pour écoute, tout ça. Souvent, ça va être comme bien empaqueté. Puis tout. Là, j'ai mon livre ici en arrière que tu m'as donné d'ailleurs, que vous avez reçu. Mais je suis curieux de savoir c'est comment vous décidez que vous allez parler de telle personne dans la marée de communiqués de presse que vous recevez. Qu'est-ce qui fait que, OK, ah oui, cette affaire-là est plus intéressante ou me capte plus que ce communiqué-là? Ben,
Ben, c'est sûr que ça va déjà un peu avec, tu sais, un peu peut-être le statut de l'artiste, tu sais. On va essayer de voir si, tu sais, s'il y a déjà un buzz qui existe autour de lui, ou sinon, ben, si sa démarche est vraiment originale, si ce qu'il a à dire c'est intéressant aussi, on va le considérer aussi. Mais c'est sûr que c'est difficile parce qu'on en reçoit tellement, tu sais, que c'est ça, on peut jamais comme. Là, genre, je parle encore au présent, là, mais je travaille plus là. Ça fait Mais un mois qu'on travaille plus là. Fait que ouais, on est tous frappés par cette pandémie, ma foi. ouais, c'est ça. Euh, ouais, puis ben c'est ça, fait qu'on on en recevait vraiment beaucoup. Fait que c'était difficile de faire des choix. Puis comme, tu sais, nous en particulier, ben, on s'adresse, tu sais, on avait une volonté de faire découvrir des choses aux gens, mais il fallait tout le temps trouver comme un point d'accroche commun, une sorte de dénominateur commun qui faisait en sorte que justement qu'on pouvait accrocher le plus de gens possible. Fait que si on n'arrivait pas à trouver le point d'accroche, on était moins porté, mettons. Parce que tu sais, comme si, mettons, Machin Chouette sort un CD qui s'appelle Les Fleurs, puis là, hey, Machin Chouette sort Les Fleurs. T'as pas d'histoire à créer avec ça, mais si Machin Chouette est un artiste qui a telle expérience de vie ou que Les Fleurs, ça veut dire telle chose, ben là, tu peux déjà le spinner plus pour accrocher des gens puis trouver des liens qu'on peut faire, soit de l'actualité ou soit des enjeux actuels, des choses comme ça, j'imagine. Oui, c'est ça. S'il y a quelque chose de particulier aussi, comme, je sais pas, cet artiste-là a fait le tour du monde à vélo, puis il a enregistré une toune dans chaque pays. Je sais pas, tu sais, comme, s'il y a quelque chose de particulier dans sa démarche, je pense que ça peut être intéressant parce qu'il y a aussi, tu sais, on restait un magazine avec une ligne éditoriale assez, comme, claire. Fait que, tu sais, on n'était pas comme la presse ou le devoir où est-ce que c'est plus justement un devoir de montrer comme ce qui se fait sur la scène musicale. Fait on pouvait comme se permettre de. J'aime pas ce mot-là, j'aime pas franciser ce mot-là, mais comme de curater en fait Oui. notre contenu. Là. Fait que c'est ça. Fait que comment est-ce que tu passes de faire oh shit, j'ai reçu un album de rap vraiment nice avec une histoire vraiment cool derrière à là, il est temps d'aller me faire bronzer le derrière dehors. Puis genre, même site, genre. Comment est-ce que ça passe de l'un à l'autre? Puis je veux savoir comment est-ce que tu t'es toi-même mise volontaire pour ça? Puis est-ce que tu étais comme yes, je vais le faire? Ou c'est comme je suis curieuse? Ou la courte paille dans le bureau? Ben, moi, j'ai comme. J'ai un intérêt pour ce qui se passe d'un fesses, d'une certaine façon. Fait oui, mais pour donner un exemple, ton humour scatologique existe. C'est, mettons, récemment, je t'avais envoyé un extrait de stand-up qui parlait d'ailleurs de syndrome irritable du côlon. Irritable du côlon, je pense, en français. Parce que je savais que ça allait te faire rire, parce que ça c'est une affaire qui est sensible. Pas sensible, franchement, mais que je sais que tu apprécies ce genre d'humour-là en particulier. Ben oui, ben ça dépend lequel, tu sais, parce que je veux dire, il suffit pas de faire comme prout puis trouver ça drôle, tu sais, comme, mais je sais pas, tu sais, l'humour scatologique, c'est comme ça un des derniers tabous, tu sais, la scatologie, puis c'est quelque chose qui embarrasse les gens encore vraiment beaucoup, fait que, tu sais, des histoires scatologiques embarrassantes, ça me fait encore beaucoup rire parce que moi-même, ça me terrifie, tu sais, que ça m'arrive à moi. Ouais, mais comme la fille tantôt t'a conté, c'est vraiment ça, tu sais, c'est fou parce que c'est une affaire aussi que tout le monde vit, là. Oui, c'est ça. Fait que je trouve ça drôle, tu sais, on dirait, j'ai l'impression que je veux me créer une sorte de catharsis, tu sais, puis que plus, plus je vais rentrer dans le sujet, Ouais. plus je vais comme l'affronter, puis comme, je sais pas, normaliser, là, parce que... Mais bref, c'était... Mais de un, ce qui était le fun, ben, ce qui est sûrement encore le fun chez Urbania, c'est que en termes de contenu, justement, on avait vraiment une méga liberté, tu sais, d'essayer toutes sortes de choses. Puis essayer des trucs un peu weird, puis drôles, ben ça fait aussi partie, tu sais, de l'ADN du magazine. Fait que je savais que ce serait comme, tu sais, ce serait bien accueilli d'une certaine façon. Mais c'était vraiment, c'est ma collègue qui m'a écrit, en fait, qui m'a envoyé le lien.
vers l'article en fin de journée. Puis en me disant comme qu'il était super crampé dans le métro en lisant ça. Puis là, je suis allée lire ça, puis j'étais comme ça n'a pas d'allure. Puis j'ai vraiment juste eu l'idée comme, hey, je vais essayer. Pour les gens qui sont pas au courant du tout de ce mouvement-là, c'est un mouvement qui disait quoi, que genre se faire bronzer l'anus pendant 30 minutes te rendait de bonne humeur, j'imagine? Pas 30 minutes, je pense que ça pourrait être dangereux 30 minutes, mais en fait, c'est un peu comme une pratique un peu éso. Puis l'idée, c'était de s'exposer le périnée au soleil, puis que ça te permettait d'absorber l'énergie, puis que ça te donnait plus d'énergie, puis que c'était bon pour ta santé. Puis ça semblait très douteux, très, tu sais, Gwyneth Paltrow, des drôles d'affaires. Oui, c'est une fille sur Instagram, je me souviens. Là. Je pense que son image, son illustration, sa photo, c'était elle, genre comme au Grand Canyon, là. Tu sais, comme une affaire, il n'y a pas d'allure pour. Ouais, c'est ça, elle était dans le désert, couchée sur une roche, tout nu, comme les deux jambes en l'air. Fait que je trouvais ça comme juste tellement ridicule. J'étais comme, hey, je vais l'essayer, puis je vais écrire un article là-dessus. Fait que le lendemain matin, c'est ça que j'ai fait, mais c'était au mois de novembre, fait que je ne peux pas aller dehors. Puis, ben, j'habite dans Villeray, fait que... fait il y avait comme il y avait de la lumière, là, je regarde parce que je l'ai fait comme ici même. Là, on est sur les lieux, les amis, on est sur les lieux. Oui. Puis, c'est ça, il y avait de la lumière qui passait par ma fenêtre de chambre. Fait que j'étais allée all-in, là, genre, j'ai comme tout enlevé, puis j'ai essayé ça. C'était vraiment weird. Ouais, mais j'imagine que c'est une position comme inconfortable à tenir, d'après moi. Pas tant, en fait, parce que la position, OK, c'est... Attends, je sais pas si je vais être capable de te le montrer. En vidéo. C'est genre... c'est quelque chose comme ça, tu sais. Ah, OK, ouais, fait que c'est vraiment pas si pire que ça. Ça ressemble à une position de yoga, tu sais, comme la position de Happy Baby, je pense, dans le yoga. Fait qu'en fait, ce que ça fait, c'est que ça t'étire les muscles comme un peu des aines, puis ça t'élargit un peu le bassin. Fait que ça, en fait, finalement, au final, c'est juste la position, c'est pas tant l'exposition. Tu sais, genre, tu peux vraiment faire ça en legging puis en bobette, là. Fait que moi, ça m'a fait du bien, mais c'était... Hein? En bobette, dans le noir, la nuit, pas de soleil. Le soleil vient plus jouer à grand-chose là-dedans. Là. Ben, c'est ça. Fait en fait, c'est la position qui m'a fait du bien. C'était comme l'étirement, puis comme l'élargissement du bassin un peu, puis tout ça. Fait que ça m'a fait du bien, mais je veux dire, question soleil, énergie, non. Tu sais, puis par la suite aussi, il y a eu d'autres articles qui ont justement démenti cette pratique-là. Des articles scientifiques qui disaient, ben non, à moins que ton cul soit capable de faire de la photosynthèse, ben non, ton périnée ne peut pas absorber l'énergie du soleil, là, ça se peut pas. Là. Écoute, je suis pas surpris d'apprendre que ça marche pas, mais je suis surpris que tu l'aies fait parce que tu me sembles pas le genre de personne à base qui prend ce genre de risque. Pas de risque-là, mais de venir en parler publiquement nécessairement. Ça me semble assez réservé en général sur ce genre d'affaires-là. Ça m'a vraiment surpris de voir ça, voir que c'est toi qui l'as fait, en fait. Mais je sais pas, je pense que, tu sais, j'ai 40 ans, il y a pas longtemps, puis je m'en calisse maintenant. Il y a des gens que la crise de quarantaine, c'est de lâcher leur famille, puis en fonder une autre ailleurs, puis de voyager ailleurs. Toi, c'est juste de faire chauffer des parties intimes. Ben, c'est juste d'essayer des affaires que j'ai jamais faites. Puis c'est vraiment le fun à faire. Puis c'est fun d'essayer, en fait. C'est vraiment ça, tu sais. Ouais, vraiment, comme, tu sais, pour Urbania, j'ai fait plein de tests aussi dans cette semaine-là, puis j'ai plein d'idées à Urbania avant que la pandémie nous frappe. Écoute, ça fait 30 minutes déjà. Tu m'as surpris pendant 30 minutes, Audrey. Merci beaucoup. Là, les gens, s'ils veulent te suivre ou suivre des projets musicaux ou voir la suite de ce que tu as à proposer, parle-moi de où on peut te voir ou te suivre. Sur mon LinkedIn, je me cherchais une job. Fait que, sur LinkedIn, est-ce que c'est Audrey PM ou c'est ton nom complet? Je pense que c'est Audrey Pajot-Marcotte au complet. Puis, ben, je sais pas. Attends, si les gens aiment la musique humoristique puis un peu grivoise, très beaucoup grivoise, il y a mon band de Tari sur Bandcamp qui peuvent aller écouter. Puis j'ai déjà eu aussi un band en fait d'ailleurs cette année on va fêter nos 10 ans de notre anniversaire de 10 ans d'existence du band puis ça s'appelle Jolly Jumper puis on va peut-être au printemps sortir des petites surprises fait que c'est sur le Bandcamp Jolly Jumper.
Super. Moi, tout le monde peut me suivre sur Facebook. Pierre-Luc Racine, c'est mon nom dans la vraie vie. Et sur Facebook. À commercial, Pierre-Luc sur Instagram aussi. Merci beaucoup, Audrey. C'est vraiment, vraiment le fun. Merci d'être venue, Kim. Ben, merci, ça fait plaisir. Au revoir. Bye!